I don't know, don't know. 3-2 Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. L'échec. L'échec de ce que tu peux vivre dans ta vie, les échecs par rapport aux choix que tu as pu faire et qui ne correspondent pas finalement à ce que tu attendais, enfin voilà. Tout ce que tu peux mettre dans ta tête en te disant mon Dieu, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie, ça n'en valait pas la peine, pourquoi j'ai pris cette décision-là, tu vois? Tout ce discours-là, peut-être que tu te tiens encore aujourd'hui, que moi je ne me tiens plus, ou que quand ça vient, je ne décide de ne pas argumenter sur ces pensées qui sont vraiment de l'ordre de la culpabilité, des ruminations mentales et qui te font être, comme tu le sais, si tu as l'habitude de me suivre, dans un état émotionnel qui ne va pas t'apporter grand-chose d'agréable à l'intérieur. Et tu le sais, moi je mise sur mon bien-être, sur mon mieux-être, sur ma sérénité, sur ma paix intérieure. Et en l'occurrence, tout le discours mental que je peux me tenir, ben, il a une incidence directe sur comment je vais me sentir à l'intérieur. Donc c'est important. Et aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. Si tu me suis sur Facebook et Instagram, et ou Instagram selon où c'est que tu es le plus à l'aise, tu as peut-être suivi que ces dernières semaines, je t'avais dit que j'étais en train de me former sur quelque chose. Euh, je vais te le dire si tu ne le sais pas, j'ai voulu me former dans une formation Reiki. Je peux pas te dire ce qui m'a appelée, par rapport à ça parce que je ne connaissais pas réellement le Reiki jusqu'à tomber sur une vidéo et me sentir, appelée par cette énergie et me dire: «OK, j'ai envie de me former à ça». Et du coup, je me suis formée. J'ai eu le niveau 1, le niveau 2 qui amène à être praticien Reiki et il se trouve que au final, cette formation ne m'a pas fait réellement du bien. Voilà, et je voulais être très honnête avec toi-même, avec toi, pour que tu puisses comprendre euh, toute cette philosophie de vie que j'ai par rapport aux expériences que je suis en train de faire dans ma vie. En fait, cette formation, comme je dis, c'est pas le formateur qui est comme ci, qui est comme ça. Enfin, moi, je vais pas aller m'amuser à critiquer, à juger, à dénigrer une personne en fonction de choses qui ne me correspondent pas, ou voilà, l'énergie n'est peut-être pas forcément connectée, et voilà, tout simplement des différences. Mais il se trouve qu'en fait, cette formation, elle m'a fait plus de mal que de bien. Il faut savoir que moi, je travaille beaucoup sur mes pensées, donc je sais voir en fait mon état émotionnel en fonction de ce que je suis en train de me raconter dans ma tête. Tout ça, on le voit en détail dans l'école de la vie. Et il se trouve que là, bah, je voyais mes pensées, j'arrivais pas bien à saisir le mal-être que j'étais en train de ressentir. Et en fait, dans cette formation Reiki, notre formateur nous disait que, en fait, il y a un autotraitement à faire, c'est-à-dire que c'est une sorte d'autotraitement qu'on doit se faire à soi-même avant de pouvoir le faire sur nos proches, sur nos amis et ensuite aux personnes à qui on va délivrer des soins. Et il se trouve que pendant 10 jours, je me suis sentie mal. Voilà, je me suis sentie très irritée, en colère. Il y avait aussi de la tristesse qui était là. Et en fait, le formateur nous expliquait c'est normal, ça fait partie du processus de crise de guérison, je crois qu'il appelle ça comme ça. Donc du coup, bah moi, comme j'entends que c'est normal, je me dis bon, bah c'est normal, c'est pas agréable, mais c'est normal parce que, en l'occurrence, sur mes pensées, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait me mettre dans cet état-là, donc il y avait vraiment quelque chose énergétiquement qui se passait qui était pas cool. Sauf que pour les personnes qui me suivent et qui le savent, moi, donc, je sais très très bien m'occuper de ma tête, de mon conscient, de mon subconscient, de reprogrammer un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et je me fais aussi accompagner en parallèle sur le côté, le volet plus énergétique, parce que je pense que la vie, c'est un équilibre et qu'on a besoin des fois de ce côté énergétique. Et je suis très bien accompagnée depuis quelques mois par une personne euh, et qui m'a vue en vrac, en fait, tout simplement. Je vais être encore une fois très honnête. Ça te parle ou ça te parle pas, hein, les chakras, les centres énergétiques, comme je dis, prends ce qui te parle et puis laisse ce qui ne te parle pas.
Mais en gros, elle a vu que mes chakras étaient totalement désalignés. Et elle a compris en fait pourquoi j'étais dans cet état. C'était normal vu ce qu'elle voyait, elle, et ce qu'elle ressentait. Donc on a été rééquilibrer tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que du coup, ça m'a pas forcément donné envie de continuer dans cette formation, malgré que j'ai investi un prix, malgré que j'ai mon certificat, etc. Enfin, je veux bien qu'il y ait des énergies, des fois, qu'il faut laisser partir. Voilà, la colère, la tristesse, de l'irritabilité, comme j'ai pu ressentir. Mais je trouve que 10 jours de mal-être euh, dont on ne contrôle pas en fait, parce que je vous dis, hein, moi ça se passait pas dans ma tête, ça se passait pas dans mes pensées, c'était vraiment quelque chose d'énergétique, une lourdeur que je ressentais qui n'était franchement pas agréable. Mais je préfère choisir mon bien-être en fait. Et si l'énergie vers laquelle je me suis tournée, même si j'ai payé, même si j'ai investi mon temps et mon argent, j'ai pas envie de proposer ça à des personnes, euh, de se sentir mal pendant plusieurs jours, euh, surtout aussi longtemps. Tout ça pour te dire, peu importe la sensibilité que tu as par rapport au monde énergétique. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, quand tu vis des expériences comme celle-ci, comme des relations peut-être qui ne vont pas aboutir, parce que peut-être que tu as mis des projections dessus, ça se travaille aussi pour se détacher de tout ça, et ben tu sors en fait d'un statut de victime, tu vois, j'aurais pu me dire, ah, mais du coup c'est de la faute du formateur, et c'est lui qui a pas bien fait son truc, et en fait moi je suis pas du tout là-dedans. Moi je suis pleinement responsable de ma vie, je suis pleinement responsable de mes choix, je suis pleinement responsable d'avoir été attirée par cette énergie, et certainement qu'il y a quelque chose que je devais comprendre à ce moment-là, peut-être une part de moi qui était un petit peu plus vulnérable, et c'est là où c'est pour ça que c'est tellement important de prendre soin de soi, pour reprendre donc son libre arbitre et sortir aussi d'un état de vulnérabilité dans lequel on peut se trouver parfois et dans lequel on va se, je trouve pas le mot, on va se jeter corps et âme dans des relations ou dans des choses parce que on est sur un volet de vulnérabilité. Alors que plus j'ai confiance en moi, plus j'ai mon libre arbitre, plus j'ai ma responsabilité, bah moins je vais tomber sur ce genre d'expérience. Et quand ça arrive, comme je dis, c'est juste un message. Ok, voilà. Qu'est-ce que je dois venir comprendre de cette expérience? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Euh, Toutes les questions d'auto-coaching en fait que je partage à mes élèves dans mon école de la vie, qui permettent de sortir d'un statut de victime où je viens ruminer, où je viens ressasser, où je viens dire mais pourquoi, mais c'est pas normal. Et puis peut-être aussi des personnes, tu vois, qui vont vouloir attaquer le formateur en disant mais il y a ci, il y a ça qui allait pas. Et moi en fait je suis pas là-dedans. Euh, Petite vigilance, hein, si ça concerne euh, des choses dans votre vie où il y a de la violence physique, euh, psychologique, etc., évidemment qu'on va en parler, qu'on va dénoncer, qu'on va auprès des autorités compétentes pour pouvoir, euh, voilà, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Mais en l'occurrence, dans ce volet-là, moi, je prends ma pleine responsabilité. Ça a été mon choix de me tourner vers cette personne, vers ce formateur et d'aller là-dedans. Et j'ai pas envie d'incriminer qui que ce soit, ni moi d'ailleurs, ni les autres, mais ni moi qui ai pris cette décision et qui ai fait ce choix-là. Mais voilà, je viens juste en apprendre une leçon, je viens en faire un apprentissage. Il se trouve que je fais aussi mon expérience en voyant que depuis que j'ai arrêté cet autotraitement, eh ben, l'irritabilité est partie, la colère est partie, mon mieux-être, ma paix intérieure sont revenus aussi dans ma vie. Et il y a juste ça qui m'importe en fait. Je t'assure que c'est vraiment une philosophie de vie. Et je revois la Océane que j'aurais pu être il y a quelques années. Mais vraiment, j'aurais pu me dire, mais pourquoi moi? Mais, euh, mais c'est injuste. Et en plus, j'ai payé. En plus, j'ai investi. Et du temps. C'était le dimanche. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans. Voilà. Pour moi, c'est déjà. Je suis déjà passée à autre chose. Mais je me suis dit, je vais t'en faire un épisode de podcast pour que tu vois aussi un petit peu l'envers du décor de comment j'applique tout ce que je te partage dans mon quotidien, dans ma vie quand il m'arrive des choses. Parce que des fois, je sais qu'on a du mal quand on est éloigné de tout ça à voir quelles sont les réflexions, qu'est-ce que je me dis, quelles sont les questions que je me pose. Et du coup, je me suis dit,
cette expérience, j'avais envie de te la partager. Alors je sais pas si elle va être utile ou pas, je sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment, mais voilà, je sais pas. Cet épisode de podcast, je me suis dit, fais-le là-dessus, Océane, ça va certainement parler à des personnes, et puis ça va montrer que vraiment, quand on arrête d'être dans la plainte et dans la victimisation et qu'on se responsabilise, on passe aussi beaucoup plus vite à autre chose et on s'assure une paix mentale, une sérénité intérieure. Et je sais pas toi, mais moi, c'est vraiment ce à quoi j'aspire, de me sentir bien. Et si je reste bloquée sur le passé, je fais le parallèle avec voilà, qui j'ai pu être aussi enfin, qui j'étais avant de faire ma transformation, bah, soit je pouvais bloquer pendant encore des années sur mon enfance, mon état d'esprit, la vie que je trouvais pourrie et tout ce qui m'était arrivé, et puis ben, du coup continuer à me sentir mal, ou alors d'entamer la transformation que j'ai faite qui me permet aujourd'hui de prendre les choses mais tellement, tellement différemment et qui m'assure un mieux-être et un bien-être dans lequel je suis. Et pour moi, c'est tout ce qui importe. Voilà, tout ça, ça se reprogramme, hein, ça se fait. Voilà, faut y croire, faut avoir envie. L'envie, elle doit être motrice dans cette transformation. Parce que comme je dis, si on n'a pas le déclic de vouloir se transformer, tu vas pas forcément avoir envie de passer à l'action. Et je te le dis très sincèrement, pour pouvoir vivre une vie différente, bah évidemment qu'il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites. Donc si tu as pensé négativement pendant des années, si tu es plutôt en mode victime, comme ce petit discours intérieur que je te dis que j'aurais pu me tenir par le passé, bah peut-être que le tien c'est encore celui-ci actuellement. Bah effectivement, pour réussir à penser différemment, il y a des choses que tu vas vouloir mettre en place pour que ce soit différent. Et ça demande un investissement personnel, parfois financier, si tu décides de rejoindre par exemple l'école de la vie. Mais souviens-toi toujours, qu'est-ce qui importe le plus? Qu'est-ce qui importe le plus dans ma vie aujourd'hui? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'avoir des clés pour me sentir mieux? Enfin voilà. Tout ça, ta responsabilité. Souviens-toi, je t'assure, c'est tellement important. Et quand tu l'as en tête, ben, tu sors de ces ruminations, tu sors de ton passé, tu sors de tout ce sur quoi tu es en train de te victimiser et tu décides enfin d'aller de l'avant, quoi. C'est bon, on avance. On arrête de ressasser et on avance vers une vie beaucoup plus en paix et sereine. Voilà, bah écoute, je serais heureuse de te lire dans les commentaires parce que c'est un épisode un petit peu inédit là que je te fais sur une expérience personnelle. Donc dis-moi si ça te parle, dis-moi où tu en es toi par rapport à ces expériences qui t'arrivent. Est-ce que tu as ce recul déjà ou tu as encore un petit peu du mal à l'avoir? Mais je t'assure que tout se fait. À partir du moment où tu as envie, tu peux toi aussi changer ton état d'esprit. Voilà. Et bah je te dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao ciao. I don't know.